Coucou les loulous, bonsoir. Ne voyez pas tout ça parce que vraiment, Tata Njanga, elle est à l'hôpital et puis, mais elle avait promis les comptes pour les petits loulous. Voilà. Alors, comme je suis ici à l'hôpital et que je ne peux pas tellement bouger, ben j'ai dit, alors pourquoi pas faire les comptes aux petits loulous? Voyons. Voilà. Ah, vraiment. Ça n'est mat, ces lunettes, ce n'est pas possible. Ça, ces lunettes-là, il faut que je les change, ils m'embêtent trop là parce que vraiment, il faut avoir les lunettes, ça gâche tout là, la beauté de Tata Njanga. C'est pas possible, il faut acheter des lunettes à la hauteur de Tata Njanga, voyons. Voilà, aujourd'hui les loulous, il faut excuser mes lunettes, hein. Ce n'est pas possible. Voilà. Aujourd'hui, nous allons conter l'histoire des 3 sceaux. C'est une histoire à la fin, vous allez me dire ce que vous avez vraiment bien remarqué dans cette histoire. Vous allez me dire, parmi les 3 sceaux, qui est le plus sot des 3? OK? Vous allez m'écrire, vous allez dire Tata c'est l'autre qui est sot. Moi, je trouve que voilà. Et puis, vous me dites des histoires. D'accord? Nous allons commencer l'histoire. Alors, quand c'est dit, Angengelaye, vous dites Ayese. Angengelaye, Ayese. C'était cette histoire est tirée d'un livre de contes africains. Voilà. C'est l'histoire d'une jeune femme. Elle était sourde, tellement sourde qu'elle n'entendait rien. Tous les matins, elle portait son bébé sur son dos et elle se rendait à son champ. Elle avait un champ immense, champ d'arachides. Et un matin, qu'elle était là, tranquille, à travailler dans son champ, arrivait un monsieur. Écoutez l'histoire et suivez l'histoire. Un monsieur tellement sourd qu'il n'entendait rien. Et ce monsieur cherchait ses moutons. Écoutez bien, les loulous, écoutez bien. Il s'adressa à la femme qui était sourde. Madame, je cherche mes moutons. Leur trace m'amène vers votre champ. Ils m'ont conduit jusqu'ici à votre champ. Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à les trouver? D'ailleurs, on les reconnaît bien, mes moutons. Parmi eux, il y a un mouton blessé. Madame, si vous m'aidez à la trouver, mes moutons, je vous donnerai ce mouton blessé. Vous pouvez toujours vous en servir. Voilà. Écoutez l'histoire et suivez l'histoire. Ngengelaye. Mon champ s'arrête là-bas. Mon champ s'arrête là-bas. On lui demande les moutons. Elle dit que son champ s'arrête là-bas. Voilà. Mais elle n'avait strictement rien entendu, rien compris. Elle a pensé que ce monsieur lui demandait jusqu'où son champ s'arrêtait. Elle se tournait pour lui dire, mon champ s'arrête là-bas. Le monsieur a suivi la direction indiquée par la dame. Et par un curieux hasard, il trouva ses moutons en train de brouter tranquillement derrière un buisson.
Tout content, il les rassembla et est venu rendre à la dame le mouton blessé. Mais celle-ci, n'ayant rien entendu, rien compris, elle pensait que ce monsieur l'accusait d'avoir blessé son mouton. Alors, elle s'est fâchée. Angengelaye, aïe. Monsieur, je n'ai pas blessé votre mouton. Allez accuser qui vous voulez, mais moi, d'ailleurs, des moutons, je n'en ai jamais vu. Le monsieur, quand il a vu que la femme se fâchait, il a pensé que cette femme ne voulait pas de ce mouton, mais qu'elle voulait d'un mouton plus gros, énorme comme ça. Et, et à son tour, il s'est fâché aussi, comme la dame. Les loulous, écoutez l'histoire et suivez l'histoire. Madame, c'est ce mouton que je vous ai promis. Il n'est pas du tout question que je vous donne le plus gros de mes moutons. Tous les deux, ils se fâchèrent. Ils se fâchèrent à un tel point qu'ils finirent par arriver au tribunal. Et le tribunal, dans cette Afrique d'il y a très longtemps, cela se passait sur la place du village, à l'ombre d'un grand arbre, l'arbre à palabres, le plus souvent un baobab. Et le juge, lui, qui était en même temps le chef du village, il était là entouré de tous ces gens qu'on appelle les notables. La dame et le monsieur sont arrivés tout en continuant leur querelle. Et après les salutations, c'est elle qui parle la première. Donc la dame qui s'est tellement fâchée, c'est elle qui parle la première. Engengelaye, suivez l'histoire. Ce monsieur m'a trouvé dans mon champ. Il m'a demandé jusqu'où mon champ s'arrêtait. Je lui ai montré et j'ai repris mon travail. Ce monsieur est parti et quelques instants après, il est revenu avec un mouton blessé, m'accusant de l'avoir blessé. Or, moi, je jure que des moutons, j'en ai jamais vu. Voilà pourquoi on est ici, monsieur le juge. Angengelaye, aïe, les loulous, écoutez l'histoire. C'est vraiment, ces lunettes-là, ce n'est vraiment pas à la hauteur de Tata Djanga Djanga. Ce n'est pas possible, ça gâche tout, c'est pas possible. On continue, voyons. C'était au tour du monsieur. J'ai cherché mes moutons, dit-il. J'ai cherché mes moutons, dit-il. Et leurs traces m'ont conduit jusqu'au champ de cette dame. À cette dame, j'ai dit que si elle m'aidait à trouver mes moutons, je lui donnerais un d'entre eux. Mais j'ai bien précisé le mouton blessé. Elle m'a montré mes moutons. C'est
que je lui ai donné. Elle veut un mouton plus gros. Pensez-vous que je vais lui donner le plus gros de mes moutons à 2 pas de la fête de moutons? Le juge se leva. Il était aussi sourd qu'un pou. Et quand il vit l'enfant sur le dos de la mère, il pensait qu'il ne s'agissait là que d'une querelle de ménage, dont les querelles entre papa et maman. Alors il s'adressa au monsieur. Monsieur, cet enfant-là est votre enfant. Regardez, d'ailleurs, il vous ressemble. À ce qu'il me semble, vous êtes un mauvais mari. Et vous, madame, des petits problèmes comme cela, ce n'est pas la peine de venir jusqu'ici étaler là ces histoires devant tout le monde. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Je souhaite que vous vous réconciliez. Ayant entendu ce jugement, tout le monde s'est mis à rire. Et moi aussi, j'ai ri. Et je pense que c'est drôle, hein? Là, mes lunettes, là, ils énervent. Vraiment, on va les changer. Ce n'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Et le rire contamina le juge, la dame et le monsieur, c'est-à-dire le juge qui a jugé l'affaire, la dame qui avait le champ et le monsieur qui avait les moutons. Que firent-ils? Ils éclatèrent de rire, bien que n'ayant rien compris. Et c'est la partie de laquelle c'est à partir de là que la conteuse pose sa question. La conteuse voudrait savoir lequel de ces trois est le plus sot. La conteuse, c'est moi, là. Je vous demande, les loulous, que parmi ces trois, c'est-à-dire la dame, le monsieur, la dame qui avait son grand champ, le monsieur de mouton, le juge qui a jugé l'affaire, parmi ces trois-là, c'est qui est vraiment le plus sot? Parce que vraiment, il faut le savoir. J'aimerais que vous me dites qui est le plus sot. D'accord? Voilà. Alors, l'histoire s'arrête là. Mais avant, la leçon est que il vaut mieux ne pas se dépêcher de donner une réponse. Il ne faut jamais se dépêcher pour donner une question. On conseille quelque part en Afrique. En Afrique, il y a beaucoup de conseils. Des vieux qui vous conseillent de faire ci pour que ce soit bien. Donc, en Afrique, on conseille d'avoir le cou plus long que celui du chameau, afin que la parole, avant de jaillir, puisse prendre tout son temps. Ngengelaye, yes. Les loulous, c'est la fin de l'histoire. J'aimerais que vous me dites
qui était le plus sourd. Je vous raconterai une autre histoire prochainement. Si vous souhaitez une bonne nuit ou une bonne journée, quelle qu'en soit l'heure que vous regardez Tata Njanga vous conter l'histoire, j'aimerais que vous soyez sage avec vos parents et que vous écoutez très bien à la maison et que à l'école vous écoutez vos professeurs et vos maîtres et maîtresses. Je vous aime bien fort, hein, et je vous dis à très bientôt avec Tata Njanga. Mais vraiment, ces lunettes-là, je vais les changer là. Vraiment, là, c'est, ça ne peut plus là, c'est terrible.